Ah, je reviens un petit peu quand même parce que c'est vrai que on dit les gens qui nous aident pour l'épidémie, donc les personnels soignants et tout ça, mais c'est vrai qu'on ne dit pas aussi les gens qui nous entourent. Alors moi, je vais juste donner des noms comme ça. C'est les gens avec qui je discute pratiquement tous les jours et qui m'aident à surmonter aussi l'épidémie et le confinement tout simplement en discutant. Et les gens avec qui je discute de toute façon régulièrement, mais qui, en ce moment, les discussions ont une saveur toute particulière parce que ça rend heureux. Donc voilà. Du coup, Alison, ainsi que ma famille, Véronique, Patrick, Florian, Emeric, et ensuite Wyatt, Cindy, Papa Crooks, Bowie, Kenshu, Jérém, L'Honneur, Coralie, Joe. Ensuite, j'avais une pensée toute particulière à ma sœur de cœur et mon frère d'armes, donc Cyril et Betty, ainsi qu'à leurs deux petites filles que j'aime plus que tout. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour s'entraîner et prendre des apéros. Qui c'est qu'il y a d'autre? Rosie, Doudou, Priscilla. Voilà, c'est les premiers noms qui me viennent. Alors il y a plein d'autres gens. S'il y a Émilie avec qui je discute, avec qui je rigole beaucoup en ce moment. Hein, et puis voilà, c'est les gens avec qui je discute de façon régulière, vraiment régulière. Et les gens qui font que le confinement est un peu moins triste. Donc du coup, je trouvais que ça avait le mérite d'être précisé. Donc voilà. Je vous embrasse à tous, ainsi que toutes les autres personnes de ma liste d'amis avec qui je discute pas forcément tous les jours, mais je sais que vous êtes là, et je vous embrasse et je vous aime. Salut tout le monde, donc là on est le 29 mars. Et en fait j'étais en train de discuter avec Kevin et Coralie sur Facebook. Je leur disais que dès qu'on se verrait, je leur ferais plein de trucs à manger parce que pendant ce confinement j'ai vachement level up, comme on dit dans le langage geek. Bon, j'ai suivi plein de recettes avec des trucs que j'avais, donc j'ai fait des cakes, j'ai fait du pain avec ma maman, je fais plein de trucs que je fais maintenant moi-même, qui est très intéressant. Et on discutait de ça, on rigolait, on parlait du fait que le cake ce serait un, un bon coup d'éponge pour nos petits cocktails de vodka, n'est-ce pas, hein? Salut les copains! Donc, vous faites comme on vous dit, vous restez chez vous, vous suivez les règles de sécurité, mais pas de parano non plus, hein? Il y en a beaucoup qui font tout un foin du coronavirus. Ça va, au bout d'un moment. Moi personnellement, je vais très bien. Coralie va très très bien, voilà. Au bout d'un moment, faut arrêter de... Voilà, tout de suite, la psychose! Bande d'hypochondriaques, tout va bien! Oh merde, j'ai oublié de la décongeler. Et, et puis en fait je me suis rendu compte que c'était vachement compliqué en ce moment. C'est marrant parce que jusqu'à présent je l'ai pas vu. Et c'est avec cette discussion que je l'ai vu. Je leur ai marqué vous me manquez quand même. Et je me suis rendu compte que malgré le fait que je sois quelqu'un de très associable et que le confinement change rien à ma vie au niveau de bouger, même si bon je peux pas faire d'explos, aller au ciné ou des trucs comme ça, mais ça change pas grand chose. Et bien en fait le contact humain c'est quelque chose qui peut très vite manquer, même pour quelqu'un comme moi, parce que comme on fait déjà pas grand chose dehors, entre guillemets, on se rend compte que c'est très important. Donc, j'ai fait un message que vous avez vu qui date de hier sur les gens avec qui je discute. Je le réitère encore plus aujourd'hui, c'est vraiment important. Du coup, j'ai une pensée toute particulière aux gens qui sont un peu seuls en ce moment. Même si moi ça va, je suis pas tout seul. Mais du coup, je le comprends et je vous adresse vraiment mon soutien. Et vous n'êtes pas seul. Donc je tenais quand même à le dire. Voilà. C'est pas... je le mets dans ce journal de bord là alors que c'était pas forcément important, mais pour moi ça l'était. Du coup, je suis dans les magasins. Bon, j'ai ça c'est pour faire un peu joli, mais j'ai mon masque en dessous. On récupère quelques denrées de base. Hop. On voit que les gens sont pas très rassurés. Hein. C'est pas la fête. Ouais, les rayons sont vides.
Tout est vide. De monde. Je vous reprends après. Du coup, je suis rentré dans ma voiture. J'ai fait les courses dont j'avais besoin, essentiellement en fait de quoi me chauffer, parce que comme je chauffe écologique, hop, attendez. Comme je chauffe écologique, forcément j'ai besoin de granules pour mon poêle, sauf que les magasins qui sont censés normalement livrer ou du moins pouvoir nous faire drive, en fait ils peuvent pas le faire. Ou tout du moins pas avant une semaine, donc j'étais un peu emmerdé. Alors oui, j'ai des gants, j'ai masque et tout ça. Alors bon, c'est des gants simples, hein, c'est pas des gants chirurgicaux, c'est des gants de type comme ça là, histoire de protéger juste un peu. Mais avant de me faire insulter en mode oui t'es pas soignant machin, moi je suis confiné avec ma famille, notamment mes parents qui sont des personnes à risque, qui sont des personnes fragiles. Ma mère était handicapée, pour le rappel de certains qui auraient peut-être oublié. Donc je prends toutes mes précautions. Et puis si quelqu'un dit quelque chose, de toute façon je les emmerde, parce que je vous rappelle qu'il y a des pays comme la Slovénie à l'heure actuelle, ou même certains États des États-Unis qui vont rendre certainement le port du masque et des gants obligatoires pour sortir de chez eux. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Figaro et le 20 minutes. Donc voilà, je vais rentrer et puis on va continuer ce journal de bord là qui a été très fractionné ces derniers jours, mais au moins ça vous permet de voir un petit peu d'action. Vous voyez qu'il y a un peu de monde, mais c'est moins l'apocalypse qu'au début, ça va. Mais les rayons sont quand même un peu vides, hein, mine de rien. Je pense que pour avoir quelques contacts qui sont dans la grande distribution, en fait, c'est pas que les magasins sont pas bien qu'il n'y a pas beaucoup de ravitaillement, c'est que tous les magasins veulent beaucoup. Et donc du coup, il y a moins pour tout le monde. Voilà. Bon allez, je pars, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, bonjour à tous. Je me suis dit, comme on est toujours en période de confinement et qu'il faut quand même faire un minimum d'activité physique, parce que ce qu'on ne se rend pas compte, même si on ne fait pas d'activité physique au quotidien, c'est que mine de rien, on marche, parce qu'on va au travail, on fait ses courses, on bouge, donc on a quand même un minimum de mouvance. Hein. Et là aujourd'hui, on n'en a plus du tout. Alors c'est important quand même de faire un petit peu de sport, mais on n'a pas tous envie de sortir, des fois on ne peut pas. C'est même plus prudent de rester chez soi. Donc moi je me suis dit, je vais vous montrer un petit peu ce que je faisais dans mes cours d'arts martiaux, les notions d'étirement qu'on m'a enseignées et qui collent parfaitement au fait de faire du sport dans un espace plus ou moins restreint, que l'on soit dans un petit appartement, dans une grosse maison, il y a toujours de quoi faire. Donc je vous montre ça de suite. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de faire du sport, comme tous les joggeurs du dimanche complètement ahuris qui ont décidé que tous les jours il fallait faire du jogging, alors qu'avant il regardait téléfoot avec une bière à la main, c'est que son corps, il faut l'entraîner. Il faut qu'il se mette en place. Et pour ce faire, pour qu'il puisse se mettre en place, il faut le chauffer. Pour le chauffer, on s'étire. Je vous montre comment on fait. Donc, pour commencer, on va chauffer les zones essentielles à un bon fonctionnement du corps et à faire du sport. On va le préparer. Donc on va commencer par le bassin. On va tout simplement, on va poser ses mains ici, on va mettre ses pieds à peu près perpendiculaires aux épaules et on va remuer son bassin. On va le chauffer. Ensuite, les bras. On va bien faire attention à ce que nos bras soient chauds. Et ce sera idem pour les jambes. Éviter les claquages, etc. Donc on commence par les bras. On va lever au ciel et redescendre. Ensuite, on va venir faire des mouvements. On commence en bas, on décale légèrement le buste et on remonte. Hop. On tourne, on redescend. Hop. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les pouces au niveau des clavicules. On va venir faire la poule. On va venir chauffer l'articulation de l'épaule.
On dit bonjour à Alison, qui vient faire du bruit pendant la séance de sport vidéo filmée. Bonjour. Hop, voilà. On va venir d'abord lever son pied et le tourner. Hop. Dans un sens, puis dans l'autre. Pareil avec l'autre. Hop. Ensuite, on va venir saisir son genou, on va monter un peu et on essaie de tenir un peu. On plie l'autre jambe pour pas se casser la figure dans le vestibule. Hop. On tient un petit peu, on chauffe, ça tire, fait du bien. Pareil pour l'autre. Ça, c'est les premières étapes. On dirait pas comme ça, mais on a brûlé un petit peu de calories, très peu, mais on a chauffé notre corps. Notre corps, ça lui fait du bien. Dès qu'il chauffe, il va essayer de brûler un peu des graisses et il va se maintenir en bonne santé. On n'a pas besoin de faire des trucs à outrance. Surtout si vous faites ça, juste 10 minutes, c'est déjà bien. Maintenant, pour les joggeurs qui ne veulent pas braver la maladie, ce que je comprends, vous pouvez aussi faire tout simplement du sur place. Et pas besoin forcément d'avoir un tapis de course. Faites ça. Vous savez, ça rappelle un peu les séances de gin tonic qu'on voyait à la télévision dans les années 90. Ça marche très bien, hein. Vous allez sentir que votre respiration s'est accentuée parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc il va falloir la réguler. Pour cela, vous vous mettez en tailleur, posez vos mains sur vos cuisses et vous respirez. On en profite pour relâcher toute la pression des enfants, la pression du mari ou de la femme, la pression du confinement, la pression du con du gouvernement. On en profite, on laisse tout aller, on respire, on décolle la langue du palais et on descend tout vers la terre. Voilà. Et déjà ça, 10 minutes par jour, c'est suffisant. Si vous voulez un peu plus, on fait avec les moyens du bord. Vous voulez pas sortir, vous pouvez pas sortir. Regardez, là, on a une table. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va se chronométrer avec la table. On va circuler un petit peu. On trottine. Hop. C'est simple, c'est facile. On trottine. On respire. Pour les moins vaillants d'entre vous, prenez un paquet de chips en même temps. Hop. On évacue tout, le stress, les cigarettes dans mon cas. Parce que je suis un sportif abruti. Donc j'ai mon petit vis qui me suit. Il est derrière là, avec la moitié de mon poumon. Hein, poumon de ma mère aussi. Hop. Bref, ce sont des choses simples, des astuces du quotidien qui vous aideront à rester en santé physique correcte. Parce que bien sûr, si vous voulez une très très bonne activité physique, il faut faire d'autres choses. Mais là, on est sur du réduit. Et ça suffit. C'est très bien. Sur ce, je vous laisse et je vous reviens bientôt avec de nouvelles astuces et de nouvelles techniques pour combattre l'ennui et avoir une bonne activité physique sur la prod. Tchuss!